Après cela, Irouin décide de parler à Yates, révélant qu'il est déjà au courant de son accord avec Winter. Il l'accuse de ne pas être un vrai soldat comme son père et se demande si sa trahison en vaut la peine. Yates rend visite à Winter immédiatement, lui disant qu'il ne survivra pas longtemps en prison puisqu'ils savent qu'il est la balance. Winter nie la demande de Yates mais promet de l'isoler des autres pour se protéger. Un des détenus entre dans la conversation, appelant Yates un rat. Avec peur, Yates demande à nouveau à Winter sa libération et, si nécessaire, il apportera plus d'informations pour le lendemain matin. Irouin reçoit une lettre de Rosalie dans sa cellule, qui comprend une photo récente de son petit-fils, qu'il n'a pas pu rencontrer en personne. Winter rappelle Yates tôt le matin et lui demande plus d'informations sur le plan d'Irouin. Ce dernier lui dit que le but est de hisser le drapeau à l'envers en signe de détresse, et à la surprise de Winter, le drapeau qu'ils lèveront est le sien, pris par Yates dans leur rencontre antérieure pendant l'interruption du prisonnier. Cela vaut à Yates un passage direct au trou pour sa double trahison. Une inspection chaotique des gardes commence, en essayant de trouver le drapeau manquant. Tous les détenus se rassemblent dans la cour centrale, mais Winter réalise que c'est exactement ce qu'ils veulent, donc il envoie tous les gardes dehors, seulement pour découvrir que les sorties ont été bloquées. Pendant la rencontre, plusieurs détenus sont blessés par des balles de caoutchouc. Les quelques gardes extérieurs sont retenus, et tout le monde libère les détenus isolés, y compris Yates, qui rejoignent la cause. Certains d'entre eux parviennent à appeler le général Wheeler, l'informant du raid, et à l'aide de matériaux abrités à l'intérieur de la paroi rocheuse, ils commencent une contre-attaque. Irouin communique par talkie-walkie avec Winter, exprimant ouvertement son intention de prendre le contrôle de la prison. Les prisonniers sortent une catapulte qu'ils ont construite, qui sera protégée par plusieurs autres prisonniers utilisant des plateaux comme boucliers. Winter déploie son unité d'antirio, attaquant les rebelles de front. La catapulte parvient à faire un impact complet, détruisant une partie du bureau de Winter et mettant le feu. Quand Winter inspecte la pierre jetée sur lui, il se rend compte que c'est la même depuis le mur où Aguilar a marqué son nom. Lorsque le canon AO arrive, Beaupré décide d'engager les gardes en fuite, mais les détenus parviennent à couper l'approvisionnement en eau du véhicule, laissant la voie ouverte pour combattre les gardes. Winter reçoit un appel du général Wheeler annonçant leur arrivée, et décide d'appeler l'hélicoptère de renfort. Avec l'aide du véhicule anti-Emetaki, les détenus remettent en marche l'alimentation en eau et parviennent à presser l'hélicoptère pour que Yates réussisse à monter dessus et à le faire voler. Cependant, la chaîne se brise et Yates pend de l'hélicoptère. Pourtant, il parvient à monter lentement pour prendre le contrôle. Yates décide de confronter le gardien qui a tué Aguilar, qui pense qu'il est temps de passer à de vraies balles. Même s'il reçoit des coups directs, Yates reste dans les airs et sacrifie la queue de l'hélicoptère pour détruire la tourelle, tuant le garde sur place. Cet acte provoque Yates à perdre le contrôle et se termine avec l'avion percutant le sol et roulant avec lui encore à l'intérieur. Irouin court sauver Yates juste à temps avant que l'hélicoptère n'explose. La bataille se termine, et les détenus s'alignent dans les rangs militaires pour accueillir un hiver en colère. Il les fait encercler par des tireurs et ordonne aux détenus de descendre par terre, sinon ils ouvriront le feu. Personne n'écoute jusqu'à ce qu'Irouin leur ordonne de le faire, tout sauf Irouin lui-même, qui refuse la demande de Winter de lui donner son drapeau. Au lieu de cela, il marche pour l'élever à l'envers. Winter, rempli de colère, d'ordre d'ouvrir le feu, mais tous les tireurs choisissent de lui désobéir. Winter cherche du soutien, mais Peretz ordonne à tout le monde de rester en place. Fatigué d'une telle insubordination, Winter lui-même tire sur Irouin avant de lever le drapeau. Peretz confisque l'arme de Winter et le menotte. Bien que le docteur Barnard essaie de l'aider, ce n'est pas suffisant pour arrêter l'hémorragie. Tout le monde réalise alors qu'Irouin a levé le drapeau correctement, alors il procède au salut en son honneur. Bien que tout soit déjà conclu, le groupe de Wheeler arrive pour arrêter la mutinerie. Le film se termine par un hommage aux camarades tombés au mur, dont les noms de Ramon Aguilar et Eugène R. Irouin. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.